Alors, bonjour à tous, je vous retrouve pour ma vidéo numéro 20 de mon défi des 21 jours. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager toute la boîte à outils pour résumer un peu tout le contenu que je vous ai fourni pendant 20 jours. Donc, je me présente, Katia Tarantola, coach, conférencière et formatrice. Alors, j'ai abordé plein de thèmes dans les vidéos et j'ai refait un petit condensé dans l'ordre de comment pouvoir éveiller votre potentiel, augmenter la confiance en vous, vous élever dans votre vie. Alors moi, je dirais qu'il faudrait commencer, première étape, par voir où vous en êtes. Parce que si vous voulez aller plus haut et vous avez des projets, des objectifs, des choses que vous voulez changer dans votre vie, il faut déjà faire un bilan d'où vous en êtes. Alors, en prenant un camembert et faire un camembert et mettre les domaines de vie dans chacun, et aller regarder, par exemple, dans le domaine de vie de la santé, loisirs, couple, famille, relationnel, professionnel, etc. Vous prenez les domaines financiers, spirituels, prenez tous les domaines de vie qui vous concernent et allez voir où vous vous situez sur une échelle de 10. 10 étant le top du top. Déjà, vous vous rendrez compte dans les prochains mois ou dans quel domaine de vie vous avez envie de changer quelque chose, d'aller plus haut, de faire... d'améliorer des choses dans ce domaine de vie. Alors déjà, faites un bilan d'où vous en êtes. Ça va partir d'un point A. Si vous voulez aller quelque part, il faut déjà réaliser où on en est. Moi, je vous conseillerais de commencer par ça. Ensuite, allez définir dans le domaine de vie où vous voulez le plus avancer, qui est le plus important pour vous actuellement. Allez vous fixer un projet, un objectif. Comment on fixe un objectif? Allez définir que ça dépend de vous, que ça soit très précis. En appliquant, en écrivant « je » avec un verbe d'action présent, un contexte et un timing. Ça peut être « je commence mon activité professionnelle en tant qu'indépendante dans tel domaine d'ici 3 mois, etc. » Ça peut être « je commence à faire du sport à partir de demain ». Mais prenez des verbes d'action au présent, quoi. Je décide de changer de... Je retrouve un métier, un job dans tel domaine d'ici telle période. Mais allez très précis dans ce que vous voulez vraiment. Ensuite, une fois que vous avez atteint vu le domaine de vie dans lequel vous voulez vous améliorer, fixer l'objectif, eh bien vous allez établir les actions pas à pas pour atteindre cet objectif. Parce que ça doit être... c'est très important d'aller écrire toutes les actions que vous allez entreprendre. Par exemple, quelqu'un qui cherche un job dans un domaine précis, eh bien, va les définir. Je refais mon CV, je le fais vérifier à quelqu'un, j'envoie tant de lettres, je vais rencontrer des personnes dans ce domaine-là pour m'informer, etc. Mais allez définir petite tâche par petite tâche pour ne plus focaliser sur le résultat qui vous changerait, si vous focalisez sur le résultat, vous allez surtout avoir de la pression. Et pour permettre le lâcher prise et surtout d'obtenir ces résultats, je vous conseille vraiment d'aller pas à pas et de vous focaliser sur chaque pas, chaque action, chaque tâche, afin de gérer votre temps et de prioriser vos actions en fonction de ce que vous avez à faire. Et aussi, j'avais parlé de la gestion du temps, le fait de prioriser, le fait d'aller à l'important et pas passer ses journées sur plein de tâches qui sont en fait inutiles et qui vous prennent de l'énergie. Alors allez définir votre temps, vos objectifs, vos pas, etc. C'est vraiment un travail à faire qu'on fait beaucoup en coaching, mais si vous n'avez pas envie de faire appel à un coach, eh bien faites déjà, je vous donne des stratégies pour entreprendre ça. Également, allez trouver votre sens, parce qu'il y a des personnes qui se trouvent très mal dans leur métier actuellement. C'est plus la plupart de mes clients qui sont dans une situation où elles se sentent plus bien dans leur métier, elles sont arrivées à des statuts et en fin de compte, elles se rendent compte que c'est pas ça qui les rend heureuses. Et elles veulent vraiment retrouver du sens. Et aller retrouver du sens, vous le savez déjà. Vous avez déjà la solution en vous, en fait. C'est aller définir, il y a plein de choses que vous vous dites, bah ça, je ferai ça plus tard quand j'aurai l'argent. Je ferai ça plus tard quand ça sera le moment, etc., etc. C'est ça, en fait, ce qui donne du sens à votre vie. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire si vous aviez 5 000 € par mois, imaginons, et qu'est-ce que vous seriez prêt à faire réellement pour avoir de l'impact sur les autres et qui vous anime vraiment? C'est là où vous allez retrouver votre sens. Donc, j'ai parlé du domaine de vie, des objectifs, d'aller pas à pas, de retrouver du sens. Alors maintenant, les stratégies de réussite aussi pour atteindre tout ça. Parce que vous savez,
Enfin, peut-être qu'il y en a qui ne s'en sont pas rendus compte, mais vous êtes acteur de votre vie et les pensées créent votre réalité. Et ça, je vous assure que quand on comprend ça, ça change beaucoup de choses. Alors, comment avoir des pensées positives pour pouvoir être en interne au max, au top du top, avec la confiance, avec votre potentiel, avec l'énergie, la motivation, tout ça, ça se travaille et vous pouvez reprogrammer ça dans votre cerveau. Donc, un des conseils que je vous donne, un super outil, c'est les rituels matinaux. Franchement, moi, ça fait 1 an et demi que je l'ai fait, ça a changé ma vie. Donc, c'est d'aller faire des affirmations positives tous les matins. Je vous assure, c'est gratuit et ça peut changer beaucoup de choses. Donc, des affirmations positives, ça peut être je rencontre des personnes qui deviennent des partenaires. Ça peut être je m'entoure de personnes qui me soutiennent. Ça peut être je me sens en confiance. Ça peut être plein des milliards de choses qui vous concernent au quotidien et dans votre vie. N'hésitez pas à utiliser ces affirmations positives tous les matins. Ça vous formate le cerveau à être au top du top dans votre vie. Ensuite, allez visualiser. Allez imaginer, oser rêver grand. Oser rêver grand. Et oser échouer aussi. Ça, j'ai mis un post ce mois-ci à ce sujet. Mais c'est vrai que quand on rêve grand, on entreprend des actions qui sont imparfaites, qui sont inspirantes. Mais c'est là que vous progressez en faisant ça. Mais il faut aussi on a des échecs, des ratés, des erreurs. Ça, j'en parlerai demain quand je ferai le bilan de mes 21 jours sur ce que j'ai pris, ce que j'ai ressenti, ce qui s'est passé durant ces 21 jours où je me suis lancé le défi de faire des Facebook Live et de prendre du risque. Et ça, demain, je reparlerai de ça. Mais allez visualiser dans le détail de ce que vous voulez obtenir. Par exemple, si vous avez un entretien important, allez vraiment visualiser dans tous les détails comment vous allez être, comme votre attitude, votre respiration, ce que vous allez pouvoir répondre, la confiance en vous. Donc ça, la visualisation, les affirmations, la respiration, c'est super important. C'est vrai que c'est de faire même 20 respirations lentes sur lesquelles vous vous concentrez tous les matins en disant inspirant, expirant. Ça va vous permettre de prendre du recul, d'avoir des idées plus claires. C'est super bon pour la santé, c'est bon pour prendre du recul, pour avoir les idées claires. C'est très bon pour se centrer sur soi et se prendre soin de soi, etc. Donc le sport aussi, bouger tous les matins, ça donne de l'enthousiasme, ça donne de la bonne énergie. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel maintenant dans ma vie. Je pourrais jamais plus m'en passer. C'est depuis 1 an et demi que je fais ça. Et tous les matins, vous faites en fonction de vous, bien sûr, et pas en fonction de ce que vous allez lire dans des livres comme le Miracle Morning. Mais allez faire en fonction de qui vous êtes et de votre rythme de vie et de ce que vous avez envie aussi. Écoutez-vous. Moi, il y a des matins où je fais peu de sport, mais j'en fais tout le temps. Et d'autres matins, beaucoup plus. Voilà, en fonction de ce que vous faites. Quand vous avez défini vos objectifs, vous avez fait aussi, je vous ai donné une stratégie pour être en état interne au top du top, positif, pour pouvoir entreprendre des choses et avoir de l'énergie. Ayez aussi une bonne intention sur votre objectif, vos projets. Mettez la bonne intention parce que ça change beaucoup de choses. Je m'en suis rendu compte et je pense, dans mes vidéos, je me rappelle plus de tout ce que j'ai dit, mais j'ai donné des exemples précis qui me concernaient. Mais allez mettre l'intention qui est bonne sur votre objectif. C'est pas d'avoir l'indépendance financière, par exemple. C'est d'aider d'autres personnes à se transformer. Ça peut être d'avoir du sens, d'avoir plus de temps pour vos enfants. Je sais pas, mais allez mettre une bonne intention sur votre objectif. En quoi c'est important pour vous et en quoi c'est important pour les autres. Faites comme si également. Faites comme si. Quand vous avez un manque de confiance en vous, faites comme si, par exemple, moi qui manque de confiance en moi, beaucoup sur les vidéos, et c'est pour ça que j'ai entrepris ce défi, vous verrez mes premières vidéos, c'est la cata, eh bien, je me suis dit, fais comme si tu es en atelier, parce que tu es super à l'aise en atelier, et il y a une belle énergie qui passe. Faites comme si vous étiez dans la situation. Si vous cherchez un travail, par exemple, faites comme si vous étiez entrepreneur, et c'est eux qui vous appelaient parce qu'ils ont besoin de vous. Et c'est pas vous qui avez besoin de ce travail, parce que votre vie en dépend, par exemple. L'intention est carrément différente, ça vous donne une vibration différente, une position différente, une attitude et vous allez avoir des résultats différents. Également, osez sortir de votre zone de confort. C'est pour ça qu'aussi, se lancer des petits défis, se lancer des actions qui vous font peur, faites le premier pas. J'ai quelqu'un que j'ai coaché la semaine dernière, on a rendu à 4 séances et il s'est rendu compte, en fait, il a un projet personnel qui lui tient énormément à cœur, mais il a tellement peur de passer à l'action et de perdre sa sécurité financière
on a déjà réglé ses problèmes qu'il rencontrait dans le relationnel dans son poste. Donc du coup, il a réglé ces problèmes-là, il a démissionné, il a trouvé un poste de manager comme il souhaitait. Mais il se retrouve bloqué dans une autre situation parce que la vie lui envoie vraiment qu'il va falloir qu'il commence son projet parce que son projet, il est bien bâti, il est top et ça va marcher. Donc je lui ai dit, on va juste poser une première action, un premier pas. Je te dis pas de lancer ton business, je te dis juste fais un premier pas et on va voir ce qui se passe. Et du coup, ça va lui donner l'énergie. S'il voit qu'il y a du répondant autour, ça va pouvoir le mettre en route et pouvoir commencer à lancer son projet pour ne plus subir dans son milieu professionnel. Voilà, des choses comme ça. Osez des actions imparfaites, inspirantes, c'est ce qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort, d'aller de l'avant. Et même si on n'est pas parfait, j'ai fait une vidéo aussi sur la perfection pendant ces 20 jours, et bien même si on n'est pas... Il y a quelqu'un qui est là, mais je vois pas qui s'affiche. Donc, je te souhaite coucou et bienvenue. En tout cas, merci d'être là avec moi. Et donc également, j'ai parlé de oser être soi. J'ai également des personnes, j'en ai moins parce que j'ai beaucoup plus de personnes qui viennent pour leur projet professionnel et leur mal-être dans leur profession. Mais j'ai des personnes que je reçois aussi parce qu'elles ont eu une rupture amoureuse. Et c'est très difficile, elles ressentent une grande souffrance. Ce sont souvent des personnes qui, dans le type de personnalité que je fais aussi, que j'analyse, qui est l'énéagramme, sont souvent des personnes qui ont le numéro 2, qui sont des aidants, qui sont des personnes qui donnent beaucoup, mais qui attendent au retour aussi. Ils sont souvent déçus parce que elles comprennent, ces personnes, ce qu'a besoin l'autre pour lui faire plaisir. Il comprend ce qu'il a besoin et souvent ils n'ont pas en retour ce qu'ils attendent. Et puis quand il y a une rupture amoureuse, et bien souvent ils sont vraiment en dépendance affective et du coup ils souffrent énormément. Alors souvent quand on va travailler sur l'identité, c'est des personnes qui prennent des masques pour faire plaisir, elles n'osent pas dire non. Et oser être soi, c'est une des clés qui vous rendra beaucoup plus heureux. Je sais que c'est pas facile, je comprends, je suis passée par là. Et oser être soi, ça demande beaucoup de courage parce que c'est enlever tous ces masques, oser être vulnérable, oser être authentique, être soi-même. Et je sais que même des fois dans des situations, on a notre naturel qui revient au galop, on est tous humains, mais en tout cas, osez être soi et penser à ça, parce que si vous recevez de l'amour, si vous êtes toujours avec des masques, vous voulez faire plaisir à tout le monde, et vous n'osez pas dire non, par exemple, eh bien, les personnes vont vous aimer, mais vous n'auriez pas l'amour qui correspond à qui vous êtes, puisque vous avez mis des masques. Donc, elles vont aimer ce que vous voulez refléter, mais elles vont pas aimer qui vous êtes vraiment. Donc, oser être soi, c'est une des clés aussi. Et également, j'ai donné dans ces vidéos, pour finir, j'ai donné 2 outils de communication qui sont essentiels. J'en ai donné d'autres aussi, donc je vais reprendre un petit peu, mais surtout 2 outils de communication pour aller passer un feedback, un conseil, faire passer un point d'amélioration avec la méthode sandwich, en passant par un côté positif, aller poser ce que vous voulez mettre en point d'amélioration sans utiliser le mais, et finir par quelque chose de positif. Vous verrez que ça passera beaucoup mieux et vous obtiendrez beaucoup plus facilement ce que vous souhaitez. Et également, j'ai parlé de la méthode de communication non verbale, l'observation des faits, exprimer son ressenti, son besoin et sa demande, afin d'obtenir également en échange, en passant de façon bienveillante pour obtenir ce que vous souhaitez plutôt que d'être dans l'attaque. Communiquer, c'est comprendre et non répondre. Et on a toujours tendance à répondre à l'autre plutôt d'aller comprendre, faire préciser ce qu'il a, le laisser donner son avis et après donner son avis et exprimer ce qu'on ressent. Donc voilà, et en outil de communication aussi, j'ai parlé d'un livre dimanche dernier de comment se faire des amis. Allez valoriser les autres, allez vous intéresser aux autres sincèrement, les écouter. Vous vous ferez beaucoup plus d'amis comme ça, et en affaires, vous allez beaucoup obtenir plus de résultats, plus de clients en allant vous intéresser aux autres, les mettre en valeur. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris à l'école, tout ça. Tous ces outils que je vous ai donnés, c'est des choses qu'on nous a pas apprises malheureusement. Et je me bats un peu pour aller rentrer dans les universités, et les écoles et les collèges et lycées justement, pour pouvoir aller enseigner ces moyens qui pourraient donner des méthodes pour être plus heureux, et on ne nous enseigne pas ça, des méthodes de communication pour mieux collaborer plutôt que d'être dans l'attaque ou la fuite, et des choses pour reprogrammer son cerveau, pour se servir de cette biomachine qui vous permet de tout avoir. Tout avoir, tout est possible. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas tout est possible. Croyez en vous, osez être vous-même, rêvez grand, osez échouer. Ayez les pensées créent votre réalité, faites des affirmations positives, mettez la bonne attention sur vos objectifs, allez en priorité. J'ai commencé cette vidéo en les poser, voir le bilan de ce que vous avez et allez poser vos objectifs. Et pour finir,
Donc, faites le bilan de tout ce que vous avez déjà. J'ai aussi fait une vidéo sur la gratitude. Quand je disais tous les matins faire l'affirmation positive, la visualisation, le sport, la respiration, allez aussi mettre de la gratitude et vos kiffs de la journée. J'ai oublié de vous parler des kiffs, mais allez mettre vos kiffs dans la journée. Faites-vous plaisir, ne vous prenez plus au sérieux. Allez faire des choses qui vous animent. Osez être fun et des fois ne pas se prendre trop au sérieux. Et ayez la gratitude de tout ce que vous avez déjà, des personnes qui sont venues sur votre chemin, qui vous ont permis d'avancer. C'est la fin de l'année, c'est vraiment le moment d'acheter votre petit carnet et de faire le bilan de tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez appris plutôt que de manquer d'estime de vous-même. Donc voilà, j'ai résumé un peu tous mes 20 jours de vidéo. J'espère que cette vidéo vous apportera une valeur ajoutée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager aussi avec vos amis. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Katia Tarantola KTC Success où j'ai mis toutes ces vidéos au fur et à mesure et vous retrouverez de plus en plus de contenu gratuit également sur mon site ktcsuccess.com et je vais refaire des vidéos de plus en plus pro parce que je vais me former encore et avancer pour progresser et cette fois-ci mes vidéos seront quand même beaucoup mieux, j'espère, vous me direz des nouvelles. En tout cas, je vous souhaite, bonjour amis, merci d'avoir été là, et je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux week-end, profitez bien, prenez soin de vous, croyez en vous, prenez le temps parce qu'il fait froid dehors, il y a de la neige chez nous, allez vous coin du feu avec votre petite bougie, faites votre bilan, allez réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans votre vie, et mettez ces stratégies en place. J'ai également mis les calendriers de l'Avent si vous voulez les recevoir directement chez vous, personnalisés, des mini défis tous les jours jusqu'à Noël. Eh bien, envoyez-moi par mail votre souhait, info@ktcsuccess.com, où je vous envoie des calendriers de l'Avent tous les jours, avec des mini défis à accomplir pour réaliser justement ces stratégies. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci d'avoir été là. Et puis, à demain pour ma dernière vidéo où je ferai le bilan de ce que ça m'a apporté et de ce qui a été difficile, ce que j'ai pu surpasser en faisant ces vidéos. Alors, à bientôt. Bye bye.